Il y a quelques années, l'attention des milieux scientifiques spécialisés en acoustique était attirée par une communication du professeur Class, directeur de l'Institut phonétique à l'Université de Glasgow, sur une langue très curieuse pratiquée dans l'île de la Gomera aux Canaries, langue sifflée, permettant des communications à très grande distance, pouvant atteindre jusqu'à 12 et même 14 kilomètres. À la suite d'un colloque qui s'est tenu à Paris en 1959, nous avons fait publier dans la presse spécialisée un compte-rendu de cette réunion. Et un lecteur nous a écrit quelques semaines plus tard à ce sujet. Maître Gilbert, est-ce que vous pourriez nous relater quel était le contenu de votre lettre? Ayant lu l'article auquel vous venez de faire allusion, j'ai tenu immédiatement à vous signaler le langage sifflé utilisé par les habitants d'un petit village pyrénéen, non loin duquel je passe habituellement mes vacances. Ce petit village s'appelle Aas, et il est situé non loin de la station thermale des Aubonnes, à proximité du col d'Aubisque, littéralement accroché au flanc de la montagne à une altitude de 800 mètres environ. Les habitants du village, dont la plupart sont bergers, parlent un sous-dialecte béarnais, celui de la vallée d'Osso, et c'est cette langue qui est sifflée. Permettant des communications à distance, d'une vallée à l'autre, ce patois local appartient, comme tous ceux de la région, à un dialecte ayant une matrice d'origine espagnole. Non venne la leita da che storo, che se vede in tardivo. Será che non andremo più buono? In tout cas, che sto primo non disfare che mi svilupperà più. Nous avons fait une enquête pour recueillir les informations concernant cette langue, sur laquelle aucun document écrit n'existait. Nous allons interroger un des habitants du pays. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierre Soustrade du village d'Az. J'ai été berger dans la montagne et j'ai pratiqué autrefois le sifflet. Pourquoi l'utilisiez-vous? Pour communiquer à distance avec notre berger. À quelle distance? Ça dépend. 1 à 2 kilomètres. Quand le vent est bon, par exemple jusqu'à la crête. Tiens, je vais appeler Harip qui travaille là-haut dans une grange. Et il va me répondre. Hein. Ce sont les dents qui sont importantes. Et les vieux qui seuls savent encore siffler ont du mal à le faire. Celui-ci est Karel Pouey. Il a 54 ans. Je siffle avec un doigt comme ça. Et celui-là, Sas Cazenave, il a 71 ans. Les femmes sifflaient aussi. Voici Anitou Palas, qui est fermière à Assoust. Oui, j'habite à Soust, je suis née au village d'As, où j'ai appris le sifflet dans ma jeunesse. Pouvez-vous nous siffler une phrase? Par exemple, porte-moi le râteau. Oui, en patois, porta la vario. Si la tradition pastorale est toujours présente dans ces hautes vallées, les bergers ne sont plus isolés et l'usage du sifflet n'est plus nécessaire. Ces deux hommes sont les plus jeunes du village qui soient encore capables de le pratiquer. Et ces rencontres ont permis de constituer sur bande magnétique ces documents linguistiques qui méritent déjà le terme de vestige. À l'issue
des études que nous avons pu faire localement grâce à l'obligeance de Maître Gilbert, je lui ai demandé d'insister auprès de nos amis siffleurs pour que quelques-uns d'entre eux acceptent de venir travailler avec nous. Et M. Carreret Joseph et M. Clément Arispe ont bien voulu venir jusqu'à Jouy, où, avec le Dr Moll, au laboratoire, nous avons commencé une étude expérimentale de ce moyen de communication extraordinaire. Voici, examiné par radiocinématographie, la différence entre le mécanisme de la voix normale et du sifflement. À chaque séquence, la phrase sera parlée en patois, avec répétition, puis sifflée. Tout d'abord, le mouvement des organes dans la voix parlée, la position de la langue, de la glotte et des parois du larynx. Le sifflement est produit par l'expiration d'une réserve d'air thoracique avec fermeture du voile du palais pour augmenter la pression. Il est modulé par la vibration très importante de la pointe de la langue entre les dents du maxillaire inférieur. Sur cette vue de face, au niveau laryngé, on voit un effet piston des cavités avec montée du larynx, sans vibration des cordes vocales, contrairement à la voix parlée. À partir des enregistrements, on va définir les caractéristiques physiques des sifflements émis pour essayer de comprendre leur relation avec la portée à grande distance de tels signaux. On recherche sur la bande le signal à utiliser. Et, à l'aide d'un spectrographe, on le décompose en ses différents éléments. Voici par exemple un sonogramme. En haut et en ordonnée, les fréquences en kHz, en abscisse, l'échelle des temps en dixièmes de seconde. Dans la voix parlée, Fé, Dé, Ri, Co, nous avons des fréquences basses, qui sont les fréquences classiques de la voix, vers 500 Hz, avec des formants et des niveaux d'intensité variés. Dans le sifflet, la bande de fréquence est étroite, vers 2 kHz, avec un formant, car enregistré à courte distance, et des niveaux d'intensité particuliers. Le sifflet donne alors la puissance du sifflet est importante. Elle est mesurée au laboratoire à l'aide d'un décibelmètre, en chambre sourde, pour comparer les mesures à celles faites déjà sur le terrain. Bon, alors le niveau sonore est de 120 décibels, il est un peu au-dessus du maximum de la voix chantée, et sa portée extraordinaire est liée sans aucun doute à ses structures sémantiques. Alors nous allons commencer maintenant les expériences de mesure de l'intelligibilité
notre camarade Clément va siffler dans l'autre pièce un certain nombre de messages. Vous allez les entendre par ce haut-parleur et vous me les traduirez et moi je noterai vos traductions. Je pourrai mesurer ainsi le taux d'intelligibilité du signal. Alors, vous avez bien compris ce que je voulais vous faire faire. J'ai fait un petit tableau, là, vous avez la suite des différentes voyelles, A, I, O, E, U, ON. Et alors, je les assemble toujours avec la même consonne, P, K, etc. Pa, pi, po, pe, pou, pon. Et puis alors ensuite, réciproquement, je prends la même voyelle I, par exemple, et je la couple à toutes les consonnes successives, pi, bi, ki, gi, etc. Alors, c'est ce que je vous ai fait prononcer tout à l'heure, et c'est ce que vous allez resiffler, et votre collègue dans la pièce à côté va essayer de comprendre, de noter, de transcrire tout l'ensemble des sons qu'il aura pu entendre. Et le pourcentage de ce qu'il a entendu, c'est ce que nous appelons le pourcentage d'intelligibilité du langage. Vous saisissez? Alors, maintenant, voulez-vous siffler pa, pi, po, pe, pou, pon? Bon. Alors, ça va. Et nous allons maintenant reprendre encore un autre. Ka, ki, ko, ke, ku, kon. Va, bo, bi, bé, bon. Bon, très bien. Ri, ri, ra, ro, ré. Bon. Alors, série de logatomes suivants. Fa, fi, fo, fu, fou. Merci beaucoup, Monsieur Carrette. Et alors maintenant, on va peut-être voir Monsieur Clément pour l'expérience suivante. Ah, voilà Monsieur Clément. Eh bien, nos expériences avec les logatomes sont terminées. Nous allons dépouiller ça avec Monsieur Moll dans quelques jours. Et alors maintenant, je voudrais que nous passions à un autre genre de travail. Je voudrais vous demander de nous envoyer par sifflet des phrases classiques qui servent pour l'étude des langues. Alors, par exemple, le soleil n'indique jamais la place des amoureux. Est-ce que cette phrase vous convient? Non. Non, c'est trop compliqué pour vous. Bon. Ben, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait correspondre mieux aux besoins de la vie en montagne. Par exemple, quelle heure est-il? Est-ce que ça irait, ça? Oui, ça oui. Ça irait bien. Comment ça se dit en patois béarnais? Kinorei. Kinorei. Et qu'est-ce que ça donne en sifflet? Sifflez voir maintenant. Oh, ça c'est très bien. Nous allons donc faire un certain nombre d'expériences avec les phrases que nous venons de choisir. Et M. Clément va aller dans la pièce à côté avec M. Moll pour faire les études. Et vous-même, alors c'est vous qui allez siffler. Le résultat de ces études montre que la langue sifflée Das représente les vestiges d'un système de communication qui a possédé autrefois tous les caractères d'une langue, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des signaux reconnaissables comme forme globale, mais aussi d'assembler des signaux les uns aux autres selon un système syntaxique analogue à la langue parlée. Mais en fait, l'enquête a montré que si quelques anciens du village étaient encore capables de certains assemblages, les plus jeunes ne sont susceptibles que d'une reconnaissance de quelques phrases type stéréotypées, appartenant à leur style d'activité. On est donc ici très loin de l'état présent du silbo gomero, décrit par Claes aux Canaries, qui est encore d'une pratique courante. La portée des signaux est due à la modulation de forte puissance d'une bande de fréquence étroite qui permet, par rapport au bruit de fond de la nature, une bonne transmission du signal et l'utilisation d'un faciès géographique particulier, de reliefs et de couloirs privilégiés formant guide d'onde.
Autrefois, tout le village était d'activité pastorale, mais la jeunesse a quitté ces métiers vers 1925-1930, quand le pays s'est industrialisé au moment de construction hydraulique et ne pratique plus le sifflet. Seul notre village danse utilisait le sifflet. Seuls, les vieux du village connaissent encore cette méthode qui disparaît. Tous les caractères et le support hispanique de la langue dace se retrouvent dans le silbo-gomero, mais l'origine de cette parenté reste encore à découvrir. Ce film et les enregistrements sont le témoignage d'une tradition unique en Europe qui s'est maintenue dans la vallée d'Osso, en Béarn.